Avec ce huitième petit enseignement, nous allons voir le deuxième ennemi de notre vie chrétienne, de notre vie spirituelle. Alors, auparavant, je vous rappelle simplement, depuis avant-hier, nous avons vu la question du combat spirituel, la nécessité du combat spirituel, car même si le Christ a vaincu, eh bien, il nous faut prendre notre part dans la participation pour accueillir la grâce, pour accueillir la victoire de Jésus. Il faut prendre notre part, il faut que notre oui soit réel, non seulement par des paroles, mais aussi par une action, par une volonté active, par une décision personnelle. Donc il nous faut rentrer dans le combat spirituel, un combat qui nous dépasse et dont le Seigneur a gagné, que le Seigneur a gagné. Ensuite, nous avons commencé à voir les différents ennemis, les grands ennemis de la vie chrétienne, de la vie spirituelle. Le premier ennemi, c'est le monde. Hier, nous avons vu ça, le monde avec ses séductions qui peut nous persécuter, mais surtout le monde qui nous séduit et qui nous détourne de l'essentiel de Dieu, de notre destinée éternelle. Alors, plusieurs fois dans la Bible, il est dit « mangeons et buvons car demain nous mourrons ». Ça peut résumer un petit peu cette séduction du monde. Puis ensuite, même si nous ne sommes pas pris par cette parole, enfin si nous ne vivons pas cette parole, parce que nous pensons au ciel quand même, nous vivons aussi une vraie vie chrétienne, eh bien nous sommes tentés, c'était le deuxième aspect de l'enseignement, nous sommes tentés par une compromission avec le monde, c'est-à-dire à s'adapter, à continuer à profiter, et il y a une certaine mondanité, comme dira le pape François, une certaine mondanité que nous pouvons vivre en tant que chrétiens. Nous pouvons être des chrétiens mondains. Aujourd'hui, nous allons voir le deuxième ennemi. Ce deuxième ennemi, c'est nous-mêmes. Et les pères diront que cet ennemi, c'est le plus coriace, le plus difficile à convertir, le plus difficile à faire changer. C'est pour laisser advenir en nous, donc notre combat en nous-mêmes, c'est pour laisser advenir l'homme nouveau et pour que l'homme ancien nous quitte vraiment et nous laisse tranquilles. Alors, je vais citer l'Épître aux Éphésiens au chapitre 4. Il s'agit de vous défaire de votre conduite d'autrefois, c'est-à-dire de l'homme ancien, corrompu par les convoitises qui l'entraînent dans l'erreur. Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée. Revêtez-vous de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté, conforme à la vérité. Et plus loin, saint Paul ajoute, ne donnez pas prise au diable. Nous verrons demain le diable. Enfin, nous le verrons, nous le combattrons. Voilà. Et donc, il est très clair qu'il nous faut faire mourir l'homme ancien, car même si par le baptême, c'est l'homme nouveau qui est déjà né, l'homme ancien se débat et cherche à continuer à vivre et à prendre le dessus. Donc il cherche à survivre et nous avons à quitter des attaches, des habitudes de l'homme ancien, à nous dépouiller de ce vieil homme comme on se dépouille d'une vieille peau pour revêtir l'homme nouveau, le vêtement blanc des baptisés. Alors, c'est un ennemi difficile à vaincre, c'est une véritable lutte intérieure qu'il nous faut accepter là aussi de voir. Comme dit saint Paul, je fais le bien, je ne fais pas le bien que je voudrais faire, mais je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Et donc nous avons cette contradiction en nous, cet tiraillement permanent. Et donc nous sommes invités à choisir toujours la vie dans l'esprit, à choisir de vivre sous l'influence de l'esprit, dans la docilité au Saint-Esprit. Ça sera l'objet d'un enseignement un peu plus tard. Mais en tout cas là, je vais accentuer plus sur l'aspect du renoncement que nous avons à vivre par rapport à cet homme ancien qu'il nous faut écraser définitivement. Donc il nous faut se décider, c'est une décision permanente, de renoncer à le laisser vivre. Il nous faut renoncer en particulier à notre ego, qui donne égoïsme, à cet ego qui prend tellement de place pour entrer dans le don de nous-mêmes et pour entrer dans un véritable jeu qui rentre en dialogue avec Dieu, avec nos frères, qui est désintéressé. Donc il faut se libérer de notre ego, de notre égocentrisme, de notre égoïsme. Et pour cela, il nous faut nous laisser toucher par la grâce et nous laisser faire. Accepter de capituler pour lâcher certaines de nos habitudes, certaines de nos convictions, certaines de nos comportements un peu qui nous rassurent aussi parfois.
il nous faut rentrer aussi dans l'obéissance donc à l'Esprit Saint, mais aussi d'obéissance à Dieu et à son Église. Il faut sortir aussi, ce que nous avons vu hier, de l'amour de l'argent, de la reconnaissance, des honneurs, et aussi de l'affectivité désordonnée. Dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, l'épître que je vous ai invité à lire, si vous vous souvenez, lors de la premier enseignement d'introduction au parcours. Cette épître qui n'est pas longue, qui fait 3 chapitres, mais qui nous dit bien ce que nous voulons faire, nous voulons vivre. Faites donc mourir en vous ce qui n'appartient qu'à la terre, débauche, impureté, passion, désir mauvais, et cette soif de posséder qui est une idolâtrie. Voilà ce qui provoque la colère de Dieu contre ceux qui lui désobéissent. Voilà quelle était votre conduite autrefois, lorsque vous aussi vous viviez dans ces désordres. Mais maintenant, vous aussi, débarrassez-vous de tout cela. Colère, emportement, méchanceté, insultes, propos grossiers sortis de votre bouche. Plus de mensonges entre vous. Vous vous êtes débarrassé de l'homme ancien qui était en vous et de ses façons d'agir, et vous vous êtes revêtu de l'homme nouveau qui, pour se conformer à l'image de son Créateur, se renouvelle sans cesse en vue de la pleine connaissance, etc. Voilà. Puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Voilà ce que produit l'Esprit, et voilà surtout ce qu'est l'homme nouveau, comment se comporte l'homme. Tendresse, compassion, bonté, humilité, douceur, patience. Supportez-vous les uns les autres. Et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le Seigneur a pardonné, faites de même. Par-dessus tout cela, ayez l'amour qui est le lien le plus parfait. Et que dans vos cœurs règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un seul corps. Vivez dans l'action de grâce, que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse, instruisez-vous, reprenez-vous les uns les autres, etc., par des hymnes, par des louanges. Voilà. Donc, il nous faut vivre ce combat, accepter de rentrer ce combat pour laisser vivre en nous, dominer en nous l'homme nouveau, avec tout ce qui comporte de docilité au Saint-Esprit et de fruits nouveaux. Pour cela, il nous faut nous connaître. Il faut connaître soi-même, prendre conscience de ce que l'on est, là où il nous faut mener des combats. Il faut avoir une connaissance psychologique de nous-mêmes, qui prend, dans un premier temps, qui prend conscience qu'il y a un être superficiel en nous, qui aime bien vivre et dominer la situation. Et il y a un être intérieur. C'est là que vit l'homme nouveau. Il nous faut le laisser grandir et dépasser cet être superficiel. Cet être superficiel, eh bien, c'est aussi celui qui s'agite pour plein de choses. Eh bien, même s'il continue un peu à s'agiter dans nos vies, nous pouvons très bien percevoir l'homme nouveau intérieur, là, dans une profondeur de notre être. Cet homme, c'est ce lieu de paix intérieure où finalement nous sommes à l'écoute de cette personnalité qui est notre vraie personnalité. Il nous faut faire donc cette distinction entre la superficialité, l'extérieur et l'intérieur, qui est là déjà en nous, même si nous avons l'impression parfois d'être un peu superficiel. Et ainsi avancer dans la prière. Il nous faut une connaissance psychologique sur aussi nos traits. Nous savons qu'à travers notre éducation, nos blessures, le milieu dans lequel nous avons grandi, les péchés que nous avons commis dans le passé, les habitudes que nous avons prises, nous avons des plis psychologiques, des attitudes psychologiques dont il faut découvrir. Il faut utiliser toutes les opportunités. Ce qui était fort chez Thérèse de Lisieux, par exemple, c'est que dès qu'elle faisait une expérience, elle en tirait tout de suite une conséquence. Elle comprenait tout de suite, ah oui, voilà comment on se comporte dans telle et telle situation. Et elle essayait ensuite d'en tirer des conséquences de conversion. De la même manière, nous, lorsque nous voyons que, par exemple, nous tombons régulièrement dans tel péché, nous avons telle mauvaise habitude, nous sommes très autocentrés, nous avons telle blessure, eh bien nous en tenons compte, nous en prenons compte pour ensuite pouvoir finalement convertir cet aspect-là et laisser la grâce agir et laisser l'homme nouveau jaillir. Donc cette connaissance psychologique est une connaissance importante parce que ça va jusqu'à des addictions évidemment. Et puis, donc, prendre conscience que, par exemple, quand on a une addiction, c'est là que doit se vivre l'ascèse de notre vie. Il ne s'agit pas de partir dans des ascèses
qui nous plaisent bien. Il y en a certaines qui peuvent nous attirer davantage parce qu'on aime bien fanfaronner sur tel ou tel, on est des priants, on est des ascétiques, on jeûne ou je ne sais pas quoi. Mais il nous faut plutôt intervenir sur nos addictions, nos travers, nos plis psychologiques et tout ça, et demander à la grâce de Dieu de nous aider à les convertir et centrer notre effort de conversion sur ces points-là. Et puis ensuite, il y a aussi une connaissance spirituelle que nous devons bien prendre, qui va nous aider. Cette connaissance spirituelle, elle est toute simple. Dieu est tout. Il a tout. Il nous a créés, il nous a sauvés. Il a tout le trésor. Nous, nous sommes rien. Et en fait, cette connaissance de prendre conscience que nous devons tout attendre de lui. Et cette attitude spirituelle fait que dans le combat, nous ne sommes pas là en train d'attendre de nos propres forces le grand succès, comme celui qui se fait de la muscu et puis qui finalement arrive à remporter des compétitions, mais nous sommes là comme celui qui devient un enfant de Dieu et qui se laisse aider par Dieu, sauvé par Dieu, sanctifié par Dieu. Parce que de fait, si nous sommes rien par rapport à Dieu qui est tout, par contraste, de fait aussi, Dieu nous a rendus dignes et nous donne d'être capables de nous laisser imprégner de sa présence, sanctifier, diviniser. Nous sommes capax Dei, comme disent les pères. Et le Seigneur est capable même de supprimer les obstacles du péché dans nos vies. Donc voilà, l'immensité de l'amour divin doit aussi, ce contraste entre Dieu et nous, doit nous donner l'horreur du péché. Dieu est parfait. Et nous, par contraste, en contemplant Dieu, nous réalisons que nous sommes pécheurs et que le péché fait horriblement mal à Dieu. Beaucoup plus. Si nous nous y habituons bien, lui, Dieu, ne peut pas s'habituer à notre péché. Voilà. Et donc nous sommes invités à nous découvrir à travers ce contraste, cette connaissance spirituelle de ce que nous sommes. Et puis aussi, donc, cette richesse spirituelle, qui est ce que j'ai dit à l'instant, qui est cette véritable dignité, que nous sommes précieux aux yeux de Dieu, que Dieu veut nous sanctifier, qui veut nous faire de grandes choses avec nous, il nous veut même nous donner l'union à Dieu. Alors pour arriver à avancer, à convertir cet homme ancien, comme je disais, c'est le grand combat de notre vie. Les autres ennemis sont moins virulents que celui-ci. C'est celui qui vraiment, qui contraindra jusqu'à la fin, sur notre lit de mort. On peut se détacher du monde, on peut vaincre le démon, mais par contre, notre être intérieur, notre vieil homme, lui, il est dur à cuire. Donc il va falloir combattre. Alors pour bien y arriver, plusieurs choses. Premièrement, avoir une vie, pratiquer l'ascèse. Alors ça fait peur. Ça fait peur, c'est un renoncement. Je disais une ascèse donc ciblée, une ascèse qui se veut absolue. Pour Dieu, il faut mourir. Il faut savoir, le vieil homme doit mourir. Pour Dieu, le vieil homme doit mourir. Sainte Thérèse d'Avila et tous les saints le disent. Il faut s'engager vigoureusement à la suite de Jésus. À se décider vraiment pour Jésus. Nous avons découvert son amour. Il faut qu'il soit absolu, cette ascèse. Il faut qu'elle soit adaptée. Alors là, c'est Thérèse de Lisieux, Saint François de Sales qui nous le montre. C'est-à-dire ne pas se dire je vais faire demain matin, d'un seul coup je deviens ascétique pour détruire l'homme ancien. Non, il faut savoir quelles sont nos tendances, que je disais tout à l'heure, quelles sont nos tendances, et viser vers ces tendances, parce que nous ne pouvons pas être ascétiques sur tous les terrains en même temps. Nous ne pouvons pas avoir des mortifications trop fortes sur nous, et nous devons être prudents sur les mortifications physiques en particulier. Voilà, il faut faire les ascèses les plus urgentes. Ensuite, elle doit être progressive, notre ascèse. Il ne faut pas demain commencer à dire, à partir de demain, ça y est, je renonce. Par exemple, je suis un peu dépendant de l'Internet, ou je ne sais pas quoi, je renonce à tout du jour au lendemain. Alors, bon, l'Internet n'est pas un bon exemple, parce que de fait, on peut arrêter, vraiment, mais après, il va falloir reprendre. Donc, il faut faire gaffe, et on pourrait reprendre de plus belle. Il faut plutôt y aller tout doucement, et y aller progressivement, parce que sinon il y a le danger de l'échec, il y a le danger que ça redémarre encore plus fort qu'avant. Donc il faut aller par étapes, il faut augmenter les résolutions progressivement,
et à être patient envers soi-même pour aller par étapes. Par exemple, quand on se met dans la vie de prière, il faut commencer un peu, puis augmenter notre rythme de prière. Il nous faut pratiquer le sacrement de la réconciliation. Le sacrement de la réconciliation régulier est un lieu où on prend, par contraste, la beauté de Dieu, miséricordieux, et nous-mêmes dans notre misère. Et quand nous voyons nos péchés récurrents, nous prenons conscience là où nous devons faire la lutte plus que dans d'autres lieux. Faire des examens de conscience réguliers le soir. Là, c'est pas pour se culpabiliser, mais c'est vraiment pour connaître bien ses mauvais plis et pour rechercher donc la connaissance de soi, s'accepter dans la pauvreté. Pour pouvoir accueillir la grâce, il ne faut pas vouloir être un Superman, il faut au contraire être un pauvre et un enfant pour pouvoir accueillir la pauvreté. Et positivement, chercher à vivre dans l'esprit. Donc prier, à chaque fois on peut le dire, prier, chaque enseignement je peux dire ça, fréquenter la parole de Dieu aussi. Refuser l'autosuffisance et l'indépendance pour rentrer dans une dépendance radicale de Dieu. Ça va dans le même sens de la pauvreté. Voilà. Et puis, voilà, la parole de Dieu. Je vous invite vraiment à ne pas vous décourager dans ce combat. Comme je vous l'ai dit la première fois, le grand danger, c'est le découragement en voyant qu'on n'y arrive pas, qu'on n'avance pas. Voilà. Ne nous décourageons pas.